Les amis, aujourd'hui, grosse journée sur les small cap US. On va regarder ensemble les trades que j'ai pris durant cette journée. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder 3 trades en détail et particulièrement un trade qui a été fait sur l'action KODK. Donc, pour résumer un petit peu la situation, il y a eu une annonce sur cette small cap US en rapport avec Trump. Et donc, l'action s'est totalement envolée en très 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 peu de temps. Elle est passée de hier, elle était à quelques dollars, elle est arrivée à 60 dollars aujourd'hui. J'ai pris plusieurs trades sur celle-ci, je vais vous montrer ce que ça a donné. Je finis la journée aujourd'hui à 587 dollars de bénéfices, donc quelque chose d'assez intéressant quand même. Alors, j'ai pas pris les meilleurs trades possibles sur l'action, mais j'ai quand même pris des bons trades et je vais vous les montrer du coup dans cette vidéo. On va se retrouver tout de suite derrière l'écran pour que je puisse vous montrer ça en détail. Allez, c'est parti. Alors, les amis, on se retrouve maintenant derrière l'écran, comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc, on va parler de l'action KODK principalement et également de l'action BGFV que j'ai tradé ce matin. Je vais y venir rapidement dessus, mais c'était pas l'action principale. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 80 dollars sur BGFV en position short et 192 dollars en long, donc en achat sur KODK, alors que je fais très rarement des positions achat, mais pourtant ici j'en ai fait une parce que l'occasion était juste trop belle. Et KODK en short 315 dollars. Donc sur la journée, 587 dollars de fait, donc c'est une bonne journée. Et je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai pris ces positions. Rapidement, je vais passer sur BGFV, ok. Je vais rapidement passer cette position parce que c'était un trade un peu plus complexe et peut-être un peu plus brouillon si vous êtes débutant. Mais basiquement, c'était une flotte assez grosse, donc il y a beaucoup d'actions sur le marché, donc elle bouge beaucoup moins que l'action KODK qu'on va voir après. Donc je vais agrandir un petit peu, vous savez quoi, je vais mettre en plein écran, comme ça on va voir. Alors, cette action est passée de 4,5$ hier à aujourd'hui, enfin hier après-midi, pardon, durant l'aftermarket, à 7$, donc quand même quelque chose d'extraordinairement impressionnant, hein, quand même pratiquement 100% de prise en pourcentage au niveau du prix. Puis cette action s'est ensuite un peu cassé la gueule tout le long. Et donc elle n'avait pas de nouvelles particulières, elle n'avait pas de dilution non plus. J'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont voulu monter cette action. Peut-être que c'était parce qu'il y avait des insiders qui avaient besoin de vendre des actions. C'est ma théorie. Et donc l'action, comme vous pouvez le voir, elle est petit à petit tombée. Donc j'ai commencé ce matin en position short à 7 heures. Et là, j'ai malheureusement couvert ma position alors que je ne voulais pas, j'ai fait une erreur. Je voulais absolument pas sortir de ma position ici, donc ça c'est un trade qui est une erreur. Et vous voyez que j'ai loupé ce mouvement. Ensuite j'ai voulu re-rentrer ici, donc deux positions ici, même trois, donc je suis rentré ici. Puis ensuite l'action est remontée. Donc moi j'avais mon risque à ce niveau-là à peu près au risque à 6,7. Donc ici ce support ici. Parce qu'il y avait très peu de chances que ça revienne à ce niveau-là. Étant donné que c'était une flotte un peu plus grosse. Que les mouvements sont quand même, demandent beaucoup plus de liquidité pour, euh, pour faire bouger cette flotte. Donc je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, la flotte c'est le nombre d'actions qui sont libres sur le marché que vous pouvez trader. Donc ce ne sont pas des insiders, c'est des actions libres sur le marché. Et ici, la flotte de BGFV, je vais rapidement vous en parler, elle est de 19 millions, donc c'est quand même assez gros pour les small caps. Ok. Donc maintenant, passons sur ce détail. Donc j'ai bâti ma position en pré-market parce que je pensais justement que ce mouvement allait arriver à l'ouverture. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a tout simplement, voilà, une fois que le pré-market est sorti, une fois que le volume est un petit peu arrivé, elle s'est cassé la gueule. Donc là, première cover. Ensuite, j'ai réinvesti les bénéfices faits ici, ici et ici. Et puis j'ai récupéré. Et puis là, donc j'ai fait une petite erreur. Je suis re-rentré ici avec quand même pas mal de taille parce que je pensais tout simplement qu'elle allait se casser la gueule le reste de la journée. Et du coup, ça n'a pas marché.
Elle a reclaim un petit peu les niveaux, elle est revenue en haut, j'ai rajouté ici, puis quand j'ai vu qu'elle repartait au-dessus de la VWAP, j'ai coupé, et au final c'était un faux signal parce qu'elle est repartie vers le bas, mais après vous voyez bien ce qu'elle a fait, donc bon, pas vraiment de regret sur ça, j'ai fait mon trade. J'aurais pu, au lieu de 80 $ ici même, si j'avais pas fait cette erreur, être à 150 $, mais bon, c'est pas quelque chose d'énorme. Maintenant, j'aimerais venir vraiment sur l'action du jour qui a fait la majorité des bénéfices, à savoir presque 500 $ à elle seule. Donc une très très belle action, très très beau play de la journée. Alors, c'est l'action KODK, donc Kodak. Donc c'est une action qui est dans une industrie, hop, où en fait j'ai même pas regardé parce que c'est arrivé tellement vite, donc je le regarde avec vous. Donc voilà, je pensais que c'était une pharmaceuticale, mais en fait même pas. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la seule nouvelle qui compte, on s'en fout un petit peu de, comment on appelle ça, de l'industrie, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est cette nouvelle ici même. Vous voyez que Trump a annoncé 765 millions de prêts pour Kodak. Et quand vous voyez une nouvelle comme ça, quand vous voyez les noms Trump plus financement, vous savez déjà que ça va être une grosse journée. En tout cas, qui pourrait potentiellement y avoir de gros mouvements, surtout sur une flotte de 8 millions. C'est absolument rien, les amis. 8 millions, c'est rien du tout. Et on va bientôt le voir. Hop, voici l'action. Donc, si on prend l'action en date d'hier, elle se tradait, bon déjà en date d'il y a 2 jours, elle se tradait à 2 $. En date d'hier, elle se tradait à 8 $. Et en date d'aujourd'hui, elle est arrivée à 60 $. Donc ce qui fait que si on prend du 2 $ au 60 $, l'action a pris 3000%. Voilà. C'est tout simplement énorme. C'est énorme. Que je dise pas de bêtises, est-ce qu'elle a bien pris 3000%? Il faudrait juste que je vérifie. Je vais juste vérifier mes pourcentages. J'ai pas envie de vous dire des bêtises parce que je l'ai fait de tête. Tac. Hop. Alors. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Elle a pris énormément. Elle a pris 3000%. Alors, maintenant, on va voir. En fait, l'ouverture de cette action, j'y étais pas vraiment intéressé parce que regardez le volume qu'il y a eu. Il y a eu 11 millions de volume dans les premières 3 minutes. J'ai trouvé ça énorme. Et en fait, je savais juste pas dans quelle direction ça allait passer, ça allait aller. Donc, j'ai laissé faire. Je l'avais dans le coin de mon écran. Puis, j'ai pas vraiment porté attention jusqu'au moment. Pour moi, ici, dans cette zone-là, il n'y avait pas de trade. Jusqu'au moment où elle a commencé à devenir parabolique. Elle a été folle. L'action, elle est partie en fusée, en supernova, de 20 à 60 en quelques minutes, hein, en 30 minutes. C'est totalement fou. Alors, j'ai décidé de prendre un trade et je suis rentré en short à 40 $. Donc c'est un trade risqué, hein, les amis, c'est un trade risqué. Si vous êtes débutant, je ne conseille pas forcément ce genre de trade parce que il faut savoir que dans la montée de l'action, j'étais en négatif pendant un moment. Ok, j'étais en négatif et en négatif, donc je savais à peu près quels étaient mes risques. Sur ce trade, je risquais à peu près 300, 400, 500 $. Ok, je savais que j'acceptais ce risque, mais je savais aussi que dès que la première parce que tout ça, en fait, ce sont des halts, c'est-à-dire que le trading est mis en pause. Vous voyez, c'est à chaque fois ces pauses qui se font entre ici. C'est quand il y a trop de volatilité. Pendant 5-10 minutes, le marché se met en pause et vous ne pouvez plus placer de trade. Et donc, je savais que le premier halt qui allait être en descente, après un mouvement de 300%, sur une action qui a déjà autant de volume, je savais que ça allait être un hold qui allait juste tomber, mais genre à 50%, comme exactement ce qui s'est passé. En fait, je prévoyais exactement ce mouvement. La seule chose, c'est que je suis rentré un petit peu tôt. C'est le seul point que j'aurais pu améliorer parce que si j'avais été en position ici, eh bien à la place de, j'ai fait quoi, 300 $, j'aurais fait 1200 $ ou même 1500 $. Voilà. Donc j'aurais pu également rajouter à ma position, rajouter, mais sur ce genre de mouvement, c'est très dangereux. Donc j'ai pas joué comme ça. Je suis vraiment rentré en une fois et basiquement j'avais mon risque et soit ça passe soit ça casse, c'était mon idée. Ensuite, donc ce premier trade là, c'est un trade que je déconseille aux débutants parce qu'il faut savoir gérer son risque de manière très très précise, ok. Parce que vous pouvez tout simplement exploser votre compte si vous faites n'importe quoi et si vous prenez un trop gros trade, ok. Parce que si
Vous prenez un trade à 40 puis qu'elle va à 80 dollars, puis que vous n'avez pas bien calculé, vous imaginez que c'est impossible et vous êtes tout d'un coup 100% en dessous de votre position, eh bien ça peut faire très 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 mal. Et je vous déconseille, s'il vous plaît, de faire ça si vous ne savez pas ce que vous faites. Maintenant, ici, on a un autre trade qui est beaucoup plus safe et beaucoup plus simple pour les débutants. Et c'est pour ça que je suis rentré, comme je vous l'ai dit ici, comme vous pouvez le voir, en achat. Alors que vraiment, je ne fais jamais d'achat. Mais l'occasion ici était trop belle, elle était trop simple, elle était trop évidente pour que je ne me place pas en achat sur cette action, sur ce trade. Après une chute de pratiquement donc de 60 à 26, donc de plus de 50%, imaginez-vous bien que tous les shorts qui étaient durant ce run, tous les shorts qui sont rentrés ici, vont vouloir couvrir leur position après 50% de, de dump, ok. Après 50%, exactement comme moi je l'ai fait. Et pour couvrir une position short, rappelez-vous qu'il faut acheter la position. Donc forcément que lorsque vous allez avoir un achat ou plusieurs achats, l'action va monter. De plus, il y aura les shorts qui vont vouloir couvrir et il y a également tous ceux qui vont acheter et qui attendent ce genre de mouvement. Donc ici, on a un volume d'achat, d'ailleurs on le voit avec vraiment on le voit avec les bougies vertes ici, on a un volume qui est que de l'achat, que de l'achat, que de l'achat. Donc j'ai pris un premier trade en achat à 27, j'ai rajouté à ma position pour avoir une plus grosse position parce que je pensais effectivement que ce trade pouvait avoir plus de... Voilà, je pensais qu'il pouvait avoir le potentiel d'aller au 35 voire 40. Donc j'ai bâti ma position encore. Donc je suis rentré première fois à 28, aux alentours de 28, deuxième fois aux alentours de 30, et puis j'ai tout vendu à 33. J'ai loupé entre guillemets ce petit mouvement, mais bon, c'est pas l'important, c'est de capturer je sais pas comment on appelle ça en français, mais le, le mouvement, quoi, on s'en fout d'attraper le bas, le haut. L'important, c'est de prendre ce mouvement et de prendre les profits avec le minimum de risque possible. Ok. Quand vous vous amusez à essayer d'attraper le bas ou le haut, vous vous faites toujours avoir. D'ailleurs, bah, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis vous voyez qu'en essayant d'attraper le haut, eh ben, j'ai encore 20 dollars qui montent encore sur moi. Mais ici, ce trade était fait pour ça, je savais que ça allait se passer comme ça. Du moment que vous savez, du moment que c'est dans vos plans, du moment que c'est dans vos risques, vous pouvez vous permettre de faire ce genre de trade. Enfin bref, je suis donc passé en achat ici même et j'ai tout revendu à 33 dollars. Puis j'ai vu l'action remonter, 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 remonter et je suis repassé en position short aux alentours de 40 et j'ai rajouté à ma position à 40 ici et puis j'ai tout couvert aux alentours de 37. Donc voilà, encore quelques profits. J'aurais pu également la garder plus longtemps ici, mais simplement qu'après un tel mouvement, j'étais un petit peu exhausté, on va dire. Donc je suis passé de short à achat à short. J'ai pris mes profits et j'ai fait une petite pause. Voilà. Ensuite, l'action a continué, a continué. Et puis maintenant, on est dans la zone où bah, il n'y a plus vraiment de trade. Ça va un petit peu dans les deux sens. On ne sait pas trop quoi faire ici même. Voilà, donc ça c'était l'action du jour. Ce genre de mouvement est totalement incroyable. Il n'arrive pas souvent, mais quand il arrive, il y a toujours un énorme potentiel. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais vous pouvez faire beaucoup d'argent. Ce genre de mouvement arrive quelques fois par année. Et quand il y en a un, si vous n'êtes pas encore habitué, si vous n'avez jamais vu ce genre de mouvement en direct, ne le touchez pas. Regardez comment ça réagit, ou alors touchez-le avec de l'argent de démo ou avec vraiment une position extrêmement petite. Vous allez perdre 10, 20, 30 dollars. Ne vous amusez pas à jouer des grosses positions là-dessus parce que c'est totalement un truc qui peut gâcher votre compte et gâcher votre expérience en trading si vous êtes débutant et que vous explosez votre compte sur un mouvement comme ça. Et je parle d'expérience. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, pardon. Donc voilà, petit 587 dollars aujourd'hui, peut-être que je vais encore prendre quelques trades, mais là on est midi, donc c'est l'heure où tout se calme, enfin midi aux États-Unis, parce que en Europe on est 18h, mais c'est l'heure où il y a moins de trades, où voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Enfin, voilà, il n'y a pas de réelle direction, quoi, c'est pas très intéressant. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo sur les power hours, donc les heures de pleine puissance, on va dire, qui sont aux alentours de l'ouverture.
comme vous pouvez le voir ici aux alentours de l'ouverture et également aux alentours de la fermeture. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, regardez ma vidéo sur ces heures-là et j'explique en détail pourquoi est-ce que les mouvements arrivent durant ces heures-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds aux messages privés sur Instagram. Je réponds également aux commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. On se retrouve pour une prochaine vidéo où j'expliquerai peut-être un autre trade. Allez, salut tout le monde et n'oubliez pas également de vous abonner. Ciao, ciao.